Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il est écrit dans le livre des Galates, le chapitre 5, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Le plus grand ennemi de l'homme, le plus grand ennemi de ta vie, le plus grand ennemi de ta destinée, le plus grand ennemi de ta bénédiction, ce n'est pas le diable. Car il est écrit dans sa parole que résistez au diable, il fuira loin de vous. En d'autres termes, la seule chose devant laquelle Dieu nous demande de fuir, c'est le péché, c'est l'impudicité. Mais quant au diable, Dieu nous demande de les résister. Parce que Dieu sait que l'autorité que vous avez, la force que vous avez, le pouvoir que vous avez reçu de lui, peut faire fuir l'ennemi. Avec cette autorité, vous pouvez résister au diable, résister au plan de l'ennemi, résister à tout ce qu'il prépare dans le monde des ténèbres. Quelle joie de marcher avec Dieu. Quelle joie de voir un homme ordinaire, une femme ordinaire, être transformé en une personne ayant la capacité de résister au diable. Celui qui a combattu contre les anges de Dieu, celui qui a voulu prendre la place de Dieu. C'est lui qui avait laissé son orgueil et élevé son cœur jusqu'au point où il a commencé à désirer la place de Dieu. Mes frères, oh Dieu, merci pour cette grâce, merci pour cette autorité, merci pour cette force que tu as donnée à un homme, à une femme, de résister au diable, de marcher dans la victoire, de marcher dans la gloire, dans la puissance. Mes frères, lorsque vous marchez avec Dieu, il y a un niveau où vous arrêtez d'être un homme ordinaire. On ne peut pas marcher avec Dieu et demeurer un homme et une femme ordinaire. Lorsqu'on marche avec Dieu, on devient Dieu. C'est pourquoi la parole dit, ne saviez-vous pas que vous êtes de Dieu? Cependant, vous mourrez comme des hommes. En d'autres termes, vous ne savez pas ce que vous avez et vous ne savez pas ce que vous êtes. C'est pourquoi vous continuez à vivre premièrement comme les autres et deuxièmement, vous continuez à mourir comme les autres. En d'autres termes, vous avez l'autorité que vous ne savez pas utiliser. Vous avez la force que vous n'utilisez pas. Votre esprit contient tellement de pourcentages élevés. Des pourcentages, des capacités qui peuvent vous permettre à ne pas envier les gens qui sont dans les ténèbres. À ne pas dire que voilà, ces gens ne marchent pas avec Dieu, mais ils les réussissent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris qui vous êtes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous mourrez comme les hommes. Mais pourquoi vous mourrez comme les hommes? Alors que vous êtes de Dieu. Alors que vous êtes de Dieu. Alors que vous êtes de Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, on marche dans sa puissance. On commence à manifester Dieu. On arrête d'être un homme ordinaire. On arrête d'être comme tout le monde. On arrête d'être appelé comme tout le monde. Parce que vous êtes particulier. La grâce que vous avez reçue, c'est une grâce particulière. Quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, depuis le jour où Jésus leur avait dit de rester en Jérusalem, Actes des Apôtres 1, Actes des Apôtres chapitre 2, la parole dit qu'ils étaient ensemble. Ils étaient à 120 disciples. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont reçu les dons, la grâce du Saint-Esprit. Et ils ont été des témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, mes frères. Mais ces jours-là, il y a quelque chose qui avait changé. La peur avait quitté. Parce que la peur n'est pas l'absence de la foi, non. L'absence de la foi, c'est l'incrédulité. Mais la peur, c'est le contraire de la foi. Là où il y a la puissance de l'esprit, il y a la foi, il n'y a pas la peur. Marchez dans la puissance du Saint-Esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Parce que la chair est votre plus grand ennemi. La chair est plus que même l'ennemi qui vous combat de l'extérieur. Parce que votre chair est l'ennemi avec lequel vous vivez. Vous marchez, vous mangez. Des fois, vous les nourrissez. Par ce que vous voyez avec vos yeux, par le film que vous voyez, par les informations que vous laissez entrer par vos oreilles, par ce que vous mangez, par les endroits où vous fréquentez, par la qualité des gens que vous fréquentez.
vous êtes en train de nourrir votre chair. Il est temps que vous puissiez laisser le Saint-Esprit prendre le dessus sur votre vie, prendre le dessus sur votre destinée et lui laisser produire en vous le fruit. Premièrement, le fruit digne de repentance. Deuxièmement, le fruit de l'Esprit. Lorsqu'on a le fruit de l'Esprit, lorsqu'on a le Saint-Esprit, il y a le fruit qui se produit en nous. C'est automatique. En d'autres termes, il y a des choses, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, on ne peut pas lui demander d'aller le chercher. Parce que quand vous dites aux gens, arrêtez la colère, c'est sur base de quoi? Comment quelqu'un va-t-il arrêter de se fâcher? Quand vous dites aux gens, soyez gentils. Parce que la gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. Et quand vous demandez à quelqu'un, soyez doux, soyez douce. C'est sur base de quoi que vous êtes en train de lui faire cette demande? Lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie d'un homme, il y a des choses que tu n'arrivais pas à te débarrasser. Tu n'arrivais pas à laisser, que tu vas commencer à laisser. Parce qu'il y a cette puissance qui rencontre un homme ordinaire, qui le transforme en un homme surnaturel, qui le transforme en une personne qui commence à surmonter chaque pas et chaque détail du péché. Ma prière en ce moment est que le Saint-Esprit produise en vous la douceur, la maîtrise de soi, la bénignité, la joie, la paix, la tranquillité. Que le Saint-Esprit produise en vous le fruit digne de repentance. En Antioche, lorsqu'ils ont vu les apôtres, pour la première fois, ils ont appelé les apôtres dans la parole de Dieu des chrétiens. Parce que Dieu n'a pas laissé des chrétiens. Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens, mais il nous appelle à être les disciples. Or, les disciples sont les disciplinés. Or, les disciples transportent Dieu aux autres. Or, les disciples marchent dans la plénitude du Saint-Esprit. Le disciple ne vit pas pour eux, ils vivent pour les autres. Lorsque l'apôtre Paul écrit la dernière lettre, il savait qu'après avoir écrit cette lettre, il allait mourir. Il allait partir. Écoutez, quand vous vivez dans la plénitude, vous avez même la joie de mourir pour la seule cause, l'évangile. Tant que vous avez encore peur de mourir, c'est que vous n'avez jamais été disciple de Christ. Tant que vous avez peur de la sorcellerie, vous avez peur de mourir avant l'âge, donc vous n'avez jamais reçu Jésus et vous n'avez jamais été disciple. Tous les apôtres ont été tués, excepté Jean qui a écrit les livres de la Révélation, l'Apocalypse. Ils ont payé le prix fort. Ils ont payé, ils ont transporté la croix. Ils ont eu ces fardeaux pour l'évangile. Malgré l'oppression, malgré les combats, les batailles, ils sont sortis, ils ont annoncé Christ, ils ont parlé de Dieu, ils n'ont pas eu peur. La puissance de Dieu, marcher selon l'esprit, dans la plénitude, te donne l'autorité, premièrement sur ta paire, deuxièmement sur ta petite personne et troisièmement sur les mondes des ténèbres. Je suis en train de prier que la gloire et que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne et que vous soyez de véritables prédicateurs. Ne prêchez pas sans le Saint-Esprit. Ne priez pas sans le Saint-Esprit. Car il sait ce qui convient de demander au Père. Le Saint-Esprit ne prie pas à votre place, mais il vous aide à prier. Que la puissance et que la gloire, que la puissance et que la gloire du Saint-Esprit marchent avec vous. Et que vous soyez des hommes que Dieu cherche, de fils que le monde attend, ou dont le monde attend la révélation. Comme il est écrit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Père, nous prions par le Saint-Esprit que ta gloire nous accompagne, que ta puissance nous accompagne, que ton onction accompagne ceux qui aspirent au ministère, ceux qui ont l'appel, ceux qui te servent, ceux qui chantent, ceux qui marchent ou ceux qui vivent la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne n'est pas d'abord le christianisme, c'est d'abord la spiritualité. Père, toi qui nous appelles à être des disciples, toi qui nous appelles à être des fils, des hommes et des femmes qui manifestent la foi et qui marchent dans la plénitude de ton esprit sur la terre. Fais de nous des hommes qui ne sont pas ordinaires, des hommes qui marchent selon ta parole, qui marchent dans ta puissance et qui te manifestent, des hommes qui transportent les royaumes vers les autres. Les hommes qui dépeuplent l'enfer pour peupler les royaumes.
Que ta grâce nous accompagne et que ta puissance soit avec nous dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Abonnez-vous.